Alexandre. Prenez une chambre auprès de vous. Un bloc aussi, bien sûr. Au moins un. Voilà. Pas nécessairement deux, mais prenez au moins une chambre et un bloc. Et puis, on s'allonge. Voilà. On s'allonge. Et on va débuter par des respirations. Mais d'abord, on va allonger les bras le long du corps. Laissez tomber naturellement les pieds de chaque côté. Hein, se relâcher complètement, quitter le monde pour 1 heure au moins. Voilà, vous allez vous concentrer sur vous-même, sur ce qui se passe en vous. Essayez de bien comprendre vos résistances. On va travailler les hanches, donc essayez de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans vos hanches, quelle est la zone qu'il faut relâcher, que ce soit sur le côté, au niveau de l'inde, du psoas, peu importe. Essayez de comprendre un peu ce qui se passe là, dans toute cette zone, qu'on a tendance évidemment à mettre sous silence, alors que c'est une des zones les plus importantes. N'oubliez pas, les hanches, c'est ce qui soutient, évidemment, qui permet la marche également. Donc relâchez-vous et concentrez-vous d'abord sur votre respiration naturelle. On va petit à petit travailler pour chercher à ouvrir la respiration pour la séance. Donc, je vais vous inviter à mettre les deux mains sur l'abdomen et à commencer à expirer en rapprochant le nombril de la colonne et en collant petit à petit à l'expiration les lombes au tapis. Donc, expirez et puis vous vous laissez inspirer. Expirez à nouveau. Allez, on expire totalement. On commence à engager petit à petit ces abdominaux de manière à bien coller les lombes au sol et rapprocher le nombril de la colonne. On dégonfle tout à fait le petit ballon et puis on le gonfle au maximum de ses possibilités. Donc, travaillez l'ouverture, essayez de ressentir si votre respiration abdominale est totalement ouverte et essayez de ressentir également l'amplitude. Donc, expirez d'abord totalement. Videz complètement le petit ballon abdominal. Tout l'air que vous avez là dans le ballon doit partir. Et inspirez. Gonflez le ballon. Et voilà, on s'est occupé de l'ouverture de toute la partie abdominale. On va mettre les mains au niveau de la partie thoracique. Mettez les pouces à l'arrière et les doigts juste sur la partie antérieure du thorax. Et on va s'occuper de cette zone. Oublions quelques instants la partie abdominale. Expirez, contractez l'abdomen. Essayez de ressentir la contraction, si vous voulez, thoracique. Et puis inspirez, ouverture. Ouvrir à l'avant, ouvrir sur le côté. Ressentir à l'arrière l'ouverture, que votre dorsale se colle. Hein, également les côtes se collent au tapis. Expirez, fermez. Fermez, fermez, fermez. Aidez même avec vos mains, n'hésitez pas à comprimer la cage thoracique, l'aider à la compression. Et puis inspirez, ouvrir. Ressentir la dilatation de la cage thoracique. À nouveau, expirer, fermer. Fermez, 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 fermez. Comprimez totalement. La cage thoracique est comprimée au maximum, totalement fermée. Et puis on ouvre à nouveau. Et on relâche. Respiration naturelle, quelques instants. Et on va amener les mains juste au niveau des clavicules. Et à nouveau, on va d'abord expirer, rapprocher légèrement les épaules vers l'avant, fermer si vous voulez, voilà. Et puis inspirer, ouvrir, dégager complètement, si vous voulez, le haut, si vous voulez, des poumons, la partie pectorale. On pose les épaules sur le tapis. Et puis expirer, on décolle les épaules, on expire totalement.
Videz le haut des poumons également. Essayez de vous imaginer que vous videz cette partie en expirant le haut des poumons. Et puis inspirez à nouveau, remplir le haut des poumons. Cette partie supérieure qui se dilate, on écarte convenablement les épaules, on les pose complètement sur le tapis. On a une grande ouverture et on relâche. Voilà, on a travaillé l'ouverture, l'amplitude. On va essayer maintenant d'aller un peu plus loin, travailler la fluidité de notre souffle, c'est-à-dire de commencer à respirer par l'abdomen, gonfler la cage thoracique et dilater complètement aussi la partie supérieure, ouvrir également la partie pectorale en amenant convenablement les épaules sur le tapis. Et à l'expiration, faire l'ouverture. Donc, commencez par expirer totalement. Donc, vous fermez d'abord les épaules. Fermez la cage thoracique, comprimez l'abdomen également. Expirez tout l'air que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis, inspirez, commencez à gonfler l'abdomen. Poursuivre avec la cage thoracique. Dilater le haut. Mettre les épaules sur le tapis. On a une ouverture totale. On reste quelques moments dans une grande amplitude d'ouverture de l'intégralité des poumons. Et puis on entame la fermeture petit à petit par le haut, la cage thoracique, et en avant l'abdomen. On ferme le tout, on ferme totalement. On vide tout l'air qu'on a dans les poumons. Envoyez tout l'air vicié qui traîne encore là, quelque part dans quelques alvéoles à l'extérieur. Et puis inspirez, dilatez. Ouvrir. Travailler la fluidité de manière à ce que ça passe de l'abdomen à la cage thoracique et au haut des poumons en écartant les épaules. Encore une fois, expirez. Expirez totalement, videz tout l'air que vous avez et laissez-vous inspirer. Mettez les bras le long du corps. Cherchez un moment de détente dans la respiration. Relâchez. On va amener le genou gauche sur l'abdomen et enserrer le genou gauche dans les deux mains. On va commencer en expirant à coller convenablement les lombes au sol, à comprimer l'abdomen avec le genou gauche et à pousser le talon droit vers l'avant, à verticaliser le pied droit, à pousser la nuque vers le sol et à essayer d'amener les épaules au tapis. Donc, il y a beaucoup de choses dans cet exercice. Laissez-vous inspirer. Et en expirant, reprenez l'ensemble. Poussez le talon, comprimez le genou sur l'abdomen, collez les lombes, les dorsales, essayez d'amener la nuque au tapis, essayez d'amener les épaules vers le tapis. Comprimez totalement l'abdomen, videz tout l'air que vous avez dans les poumons en vous aidant de la pression du genou gauche. Laissez-vous inspirer à nouveau. Et à nouveau, comprimez, expirez totalement. Poussez le pied droit. Le talon doit légèrement décoller. Les lombes sont au sol. Le milieu du dos est collé au tapis. Vous essayez d'amener vos épaules et vous comprimez le genou gauche sur l'abdomen au maximum de vos possibilités. Poussez la tête également sur le tapis. Et ensuite, vous relâchez. Et vous amenez la jambe gauche le long de la jambe droite et vous vous relâchez totalement. Prenez quelques moments pour retrouver votre respiration naturelle et ressentir la différence entre le côté gauche et le côté droit. Abdomen, cage thoracique éventuellement et partie supérieure pectorale. Vous devriez pouvoir ressentir une différence entre les deux côtés. Amenez le genou droit sur l'abdomen. Poussez le pied gauche, verticalisez complètement le pied gauche
Et en expirant, commencez à pousser le genou droit sur l'abdomen au maximum de vos possibilités. Ancrez bien les lombes dans le sol. Ancrez le milieu du dos dans le sol. Poussez les épaules vers le sol. Poussez la nuque vers le sol. Expirez, allez vraiment au bout de l'expire. Aidez-vous de la pression du genou droit sur l'abdomen en expirant. Laissez-vous inspirer et expirez totalement. À nouveau, compression totale. Plus vous allez loin, plus vous videz l'air d'ici, mieux vos poumons sortent. Si vous voulez relâcher et absorber de l'oxygène par la suite. Donc, laissez-vous inspirer à nouveau et allongez la jambe droite. Les bras sont le long du corps. On se relâche totalement. Vous allez amener les deux genoux vers l'abdomen et allez saisir l'extérieur des pieds avec les deux mains. Posture du bébé heureux. Orientez les plantes de pied vers le plafond. Tirez sur les pieds. Essayez de pousser la tête également vers le tapis et ressentez un maximum de contact entre votre colonne et le tapis. Ensuite, commencez à vous balancer légèrement à droite et à gauche et essayez de ressentir toutes les zones de votre colonne qui travaillent. Commencez par la zone supérieure des lombes, inférieure, montez légèrement vers la partie dorsale, la partie entre les omoplates et enfin la partie cervicale. On se balance, on avance un peu les pieds vers la tête, continuez les petits balancements à droite et à gauche, ressentez la différence, tirez sur vos pieds. Plus vous tirez sur vos pieds, plus le massage, si vous voulez, de la colonne sera efficace. Avancez maintenant vos pieds vers l'avant et poussez avec vos pieds dans les mains et balancez-vous légèrement. Ressentez ce massage au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum. Et relâchez. Allongez les jambes. Mettez les bras en croix. Paume de main vers le haut. Posez la cheville droite sur la cheville gauche. Et en inspirant, élevez le bras droit. Tirez bien le bras droit vers le haut. Et en expirant, vous amenez la main droite sur la main gauche. Tournez la tête sur le côté. À nouveau, en inspirant maintenant, vous allez glisser le bras gauche à l'arrière, effectuer un arc de cercle et revenir positionner votre bras droit à l'horizontale. Vous posez maintenant la cheville gauche sur la cheville droite et en inspirant, vous allez élever le bras gauche. Tirez bien le bras gauche vers le haut et en expirant, vous allez amener la main gauche sur la main droite. Et en inspirant, vous allez glisser la main gauche à l'arrière, arc de cercle, et revenir mettre le bras gauche à l'horizontale, bras en croix. Passez à nouveau la cheville droite sur la cheville gauche, et élevez le bras gauche. Expirez, emmenez la main droite sur la main gauche. On est sur la tranche gauche. Inspirez, glissez la main droite à l'arrière progressivement. Essayez la fluidité. Pas d'un coup, emmenez la main droite et le bras droit à l'horizontale. Changez, emmenez le pied, la cheville gauche sur la cheville droite. Inspirez, élevez le bras gauche à la verticale. Expirez, glissez sur la tranche droite, main gauche sur la main droite. Inspirez, glissez la main gauche à l'arrière, arc de cercle, et les bras en croix. Et puis, on va allonger les bras le long du corps pour quelques instants, travailler la banane. Donc, on va d'abord étirer les bras à l'arrière.
et saisir le poignet droit avec la main gauche. On va d'abord déplacer les pieds petit à petit vers la gauche. Donc, progressivement, vous déplacez le pied gauche et le pied droit sur les talons. Donc, les talons se déplacent de droite à gauche. Quand vous êtes arrivé au maximum de vos possibilités, en tout cas, vous pensez que vous êtes arrivé au maximum, vous essayez de placer la cheville droite sur la cheville gauche. D'accord? Essayez de ne pas décoller trop le fessier droit du sol. Et ensuite, vous allez glisser les deux bras, donc tirer avec la main gauche sur le poignet droit, et glisser, glisser, glisser sur le côté sans décoller les épaules. Essayez de garder vos épaules au sol. D'accord? Ok, donc tirez sur le poignet droit et poussez les jambes au maximum. Vous devez ressentir l'étirement où, au niveau de la hanche droite, le côté droit, toute la partie intercostale droite, l'épaule droite. Voilà. Essayez de bien coller l'épaule droite au sol et de coller le fessier droit au sol, l'ischion droit. Vous allez ressentir alors l'étirement au niveau de ce qu'on appelle la hanche. C'est un étirement. Donc, travaillez cet étirement. Vous pouvez le travailler en inspirant, tirer sur les bras, pousser les jambes sans décoller les fessiers, sans décoller l'épaule. L'idéal, c'est de garder l'épaule au sol et garder le fessier au sol. On va revenir d'abord avec les bras. Revenir, poser d'abord le talon droit au sol et puis revenir. Ensuite, saisir le poignet gauche avec la main droite. Glisser progressivement les pieds du côté droit. Quand vous êtes arrivé au maximum, vous posez la cheville gauche sur la cheville droite. Et puis vous allez glisser les bras progressivement, tirer sur le poignet gauche avec la main droite, tout en essayant de garder convenablement l'épaule au sol. D'accord? Alors le travail, c'est inspirer, mais garder l'épaule au sol et tirer sur le poignet et bien étirer vos jambes. Ressentez l'étirement au niveau de la hanche, de la partie intercostale et de l'épaule. Ça, ce sont les zones de concentration. Alors, n'oubliez pas de tirer quand même un peu sur le poignet gauche, collez votre épaule gauche au sol, essayez d'amener le fessier gauche au sol, et puis petit à petit, revenez au centre, et on va venir, prenez appui avec les mains, pour venir vous asseoir et travailler le grand angle. Alors, vous allez écarter vos jambes, bien verticaliser vos pieds, bien pousser les genoux. Donc, les genoux ne sont pas pliés comme ça, dans toute la mesure du possible. Évidemment, si vous ne pouvez pas faire autrement parce que vos tendons sont déjà fort rigidifiés, évidemment, c'est difficile. Mais autrement, poussez vraiment, verticalisez vos pieds, poussez bien les talons. Ensuite, moi, je vous invite à vous asseoir juste sur le rebord d'un petit coussin, de manière à effectuer une bascule du bassin vers l'avant, comme vous voulez, ou du coccyx vers l'arrière. Donc, le bassin bascule légèrement, ça va vous aider dans la posture. Prenez une sangle auprès de vous. Voilà. Et on va commencer par le côté gauche. La première des choses, c'est d'avoir une bonne posture de départ. On est bien droit. On a cette petite bascule du bassin vers l'avant. Les pieds sont verticalisés. On va inspirer, élever les bras. On étire vers le haut et puis on se tourne. On est tourné vers l'avant et on tourne sur le côté. On va y poser le bout des doigts au sol. Et on va travailler l'étirement du bas du dos, mais également de la jambe. Dans cette posture, on va expirer en essayant d'emmener le ventre sur la cuisse gauche.
On inspire, on se redresse, vous gardez le dos bien droit, vous gardez éventuellement devant vous, on se redresse, on avance un peu plus si on veut, redresser, à nouveau. On va travailler un peu de traction. Alors, pour travailler la traction et la torsion dans cette posture, prenez votre sangle, passez la sangle dans le pied et récupérez la sangle. Donc, la sangle est passée dans le pied gauche, d'accord? Vous allez récupérer la sangle derrière le dos avec la main droite, d'accord? Donc, j'ai récupéré la sangle avec ma main droite, qui est ici, là, qui passe là, ok? Et je me redresse. Voilà, première opération. Ok, donc je suis bien droit, tire sur mon pied, ma jambe bien étirée, et je vais progressivement amener mon avant-bras le long de la jambe gauche, première étape, et puis petit à petit, en tirant sur ma sangle, je vais tourner et regarder vers le plafond. Tourner dans la mesure du possible mon épaule droite vers, si vous voulez, l'arrière, regarder vers le plafond. Travailler cette torsion, d'accord? Plusieurs respirations. Éventuellement, vous pouvez réajuster la position de votre main sur la sangle pour pouvoir aller un peu plus loin, mais travaillez bien la torsion. Gardez l'ouverture de votre cage thoracique. Donc, vous n'êtes pas penché en avant, vous tirez, vous ouvrez, vous regardez vers la droite. Ok, je pense que c'est assez clair. Regardez derrière l'épaule droite, si vous pouvez. Plusieurs respirations. Et puis, vous allez relâcher lentement. Revenir vous asseoir, repositionnez-vous si c'est nécessaire. Faites un petit reset, c'est-à-dire prenez appui avec les mains, rentrez le menton, soulevez-vous légèrement, petit balancement à droite et à gauche, juste de quoi créer un peu d'espace entre les vertèbres, au cas où on aurait tendance, si vous voulez, à coincer ou à désaligner une vertèbre ou l'autre. Maintenant, on travaille le côté droit, donc inspirez, élevez les bras, étirez. Expirez, emmenez petit à petit les mains de chaque côté de la jambe droite et en expirant, essayez d'amener le ventre sur la cuisse. Gardez le dos droit. D'accord? Regardez devant vous pour ne pas vous laisser tenter. Verticalisez bien le pied droit. Expirez. Ici, vous inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Faites le travail d'étirement et concentrez-vous sur la zone qui vous voulez travailler le plus. Peut-être l'adducteur, peut-être le tendon juste à l'arrière de l'ischio-jambier, ou dans le mollet, ou à l'arrière du dos, tout simplement. Voilà. Quand vous avez terminé cet exercice, passez la sangle dans le pied droit, tirez la sangle et allez chercher la sangle avec la main gauche. Première opération, redressez-vous convenablement, allez le plus loin possible avec votre main gauche, cherchez la sangle qui est sur le pied droit. D'accord? On va emmener l'avant-bras droit le long de la jambe droite et commencer à tourner, regarder vers le haut, regarder dans la mesure du possible derrière l'épaule gauche, tout en posant l'avant-bras droit au sol et en tirant sur la sangle en gardant la jambe tendue. Plusieurs respirations dans cet exercice. Travaillez bien l'étirement, essayez de ressentir le travail. Votre niveau qui se fait au niveau de votre hanche, de l'adducteur, peu importe. Ressentez ce travail. Il y a un travail supplémentaire de torsion, évidemment, que vous pouvez ressentir dans le bas du dos. Le but est de redonner une certaine flexibilité juste là, dans les L1, L2, L3, L4, tout en bas, là, ça travaille fortement. Quand vous tournez, que vous regardez vers le haut, ne croyez pas qu'il y a que les cervicales qui travaillent. Là en bas, c'est en train de travailler profondément. Et puis on va relâcher et on va retirer cette sangle pour allonger les jambes devant soi.
Posez les mains, petit reset, comme vous voulez. Soit vous vous soulevez légèrement, vous allez vers la planche inversée, et puis vous revenez vous asseoir pour se préparer au papillon et à la tortue. Prenez un bloc, c'est le mieux, c'est de s'asseoir sur un bloc. Donc asseyez-vous sur un bloc, et puis si vous n'avez pas de bloc, ben, faites sans bloc. Et puis, vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Vous pouvez même essayer de les ouvrir comme un livre. Hein. Et puis, rapprochez petit à petit, prenez votre temps. Rapprochez petit à petit les talons du périnée ou du bloc, jusqu'au moment où ça touche à peu près le bloc. Allez le plus près possible. Première opération, laissez petit à petit vos jambes, si vous voulez, s'étaler, les genoux s'étaler légèrement. Mettez les mains en namasté, poussez avec les mains sur le sternum, rentrez le menton. Ressentez le travail au niveau des hanches. Prenez quelques moments pour fermer les yeux et ressentir le travail. Pressez les pieds les uns contre les autres, poussez les genoux sur le côté, poussez les mains sur le sternum, tirez les bras à l'arrière, rentrez le menton. Donc on est bien droit, on n'est pas penché en avant, on est bien droit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le papillon, c'est quand même une posture d'engagement. Et on va poursuivre cet engagement. On va inspirer, élever les bras. Étirez bien les bras vers le haut. Redressez-vous. Je sais que ce n'est pas facile en papillon. Et puis, vous allez amener petit à petit le bout des doigts au sol, mais gardez le dos bien droit. Regardez devant vous. Petit à petit, abaissez-vous. Essayez d'amener, si vous voulez, le ventre sur les pieds, sur les talons. Baissez-vous progressivement. Allez jusque là où vous pouvez aller. Et vous allez ressentir le travail en profondeur d'étirement des adducteurs. Expirez. Laissez-vous inspirer en vous redressant. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Allez, on travaille là. C'est maintenant que se fait le grand travail. Ressentez cet étirement là, adducteur, hanche. On va se redresser lentement et on va aller chercher la posture de la tortue, hein, qui est la posture évidemment qu'on visait en se préparant avec le papillon. Donc, vous allez mettre vos jambes en triangle, vous allez quitter le petit bloc, mettre vos jambes, excusez-moi, en losange, garder les plantes de pied les unes contre les autres. Et ensuite, allez saisir vos deux pieds, les enserrer dans les deux mains. Et petit à petit, laissez descendre la tête, laissez le dos s'arrondir. Vous pouvez passer les bras en dessous des jambes si vous le préférez. Et petit à petit, amener le front là où il va. Si vous n'arrivez pas jusqu'à vos talons, vous pouvez mettre un bloc. Et si le bloc ne suffit pas, tant pis, hein, on ne peut pas montrer trop haut. Je ne vais pas vous dire de mettre deux blocs. Laissez-vous simplement aller. Voilà. Simplement se laisser aller. C'est du yin. On est tranquille. On prend conscience de sa respiration. Elle est un peu contrainte, évidemment, dans cette posture. On intériorise. On laisse le travail se faire. Il y a un travail d'ouverture des hanches, mais différent. Donc, relâchez bien la tête. Parcourez le haut de la colonne, relâchez. Allez au milieu, relâchez. Bas de la colonne, relâchez. Ressentez l'étirement dans le bas de la colonne.
On va se redresser lentement, allonger les jambes, à nouveau faire un petit reset, donc prendre appui avec les mains et venir soit chercher la planche inversée, soit simplement se balancer à droite et à gauche. On va venir se mettre à quatre pas. Travailler le chat et la vache. Donc, on va essayer de vraiment bien étirer ensuite le bas du dos. Donc, on va travailler d'abord la vache avec une rétroversion. Donc, vous allez en inspirant creuser convenablement le milieu du dos. Et ensuite, en expirant, essayez de travailler une rétroversion pour bien étirer le bas. À nouveau, inspirez, travaillez vache. Gardez, si vous voulez, la cambrure milieu du dos et expirez, travaillez la rétroversion et l'étirement du bas du dos. D'accord? À nouveau, inspirez, allez un peu plus loin dans la cambrure vache et expirez, rétroversion. Et étirez convenablement, sentez cet étirement là dans le bas du dos, malgré que vous travaillez la vache. On va relâcher, revenir en posture neutre, on va faire la vache et le chat classique, donc vous verrez la différence. Donc travaillez des bas, la vache, vous allez plier les coudes, inspirez, creusez convenablement le milieu du dos, sans creuser le bas du dos, et puis allez vers le chat, expirez totalement, posez les mains sur le bout des doigts, poussez le milieu du dos vers le haut, menton sur le sternum, on expire totalement. À nouveau, vache, et expirez. On va aller vers le câble d'aiguille à quatre pattes. Donc, on va inspirer, élever le bras droit et expirer, passer le bras droit en dessous du bras gauche, tirer le bras gauche à l'avant. Et vu que c'est une séance où on veut renforcer les hanches, vous allez essayer d'amener la jambe gauche, si vous voulez, de manière à la poser latéralement. Si vous voulez orienter le pied gauche de manière à ce que, éventuellement, vous puissiez pratiquement crocheter le pied gauche avec le bras droit. OK? Voilà. Tirez le bras gauche derrière l'oreille, tendez bien la jambe gauche. Laissez le travail se faire, poussez éventuellement un peu le pied, si vous voulez, vers la partie latérale. Prenez conscience du travail au niveau de la hanche droite, gauche, de l'âne. Revenir avec le bras, revenir avec la jambe et revenir à quatre pattes. On va cette fois inspirer le bras gauche, passer le bras gauche en dessous du bras droit, poser la tête latéralement au sol, tirer le bras droit, si possible, derrière l'oreille droite et tendre la jambe droite, si vous voulez, de manière latérale. Lâchez-vous, laissez le travail se faire, poussez éventuellement le pied vers la partie latérale.
ramener le bras, ramener la jambe et revenir à quatre pattes. On va travailler pour préparer la grenouille. Grenouille qui est une puissante posture d'ouverture des hanches. On va travailler la grenouille et pour préparer la grenouille, on va commencer par l'enfant avec les genoux écartés. Donc vous écartez vos genoux, vous vous asseyez dans la mesure du possible sur les talons. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, asseyez-vous sur un bloc à l'arrière. Mais écartez vos genoux déjà au maximum. Prenez appui avec les mains et écartez bien vos genoux. Vous allez ensuite aller chercher la posture de l'enfant. Posez le front sur les deux mains et essayez de relâcher de manière à essayer de bien garder les fessiers collés au talon dans un premier temps. D'accord? Donc, ça c'est important. D'abord, ce qui compte, c'est que vos fessiers soient collés au talon. S'ils ne sont pas tout à fait collés au talon, bon, chacun suivant ses possibilités, vous avez peut-être un bloc entre eux, mais laissez cette partie, si vous voulez, de, de l'entrejambe se coller au talon ou tendre vers le bas. Vous allez vous redresser légèrement, prendre appui avec les mains. On va essayer de progresser vers la tortue. Alors, première chose, c'est écarter. J'ai écarté ma jambe gauche et j'ai mis ma plante de pied orientée vers l'arrière. Ensuite, ma jambe droite, plante de pied orientée vers l'arrière. Je suis en appui sur les mains et je vais écarter davantage mes genoux, chacun suivant sa possibilité. Et alors, vous allez ensuite poser les avant-bras au sol et écarter au maximum vos genoux. Vous pouvez poser le front sur les deux mains si vous le souhaitez, mais l'idéal, c'est d'essayer d'écarter petit à petit les genoux de manière à essayer de poser l'entrejambe ou le rapprocher du sol au maximum de vos possibilités. Si vous poussez vers l'arrière, vous allez ressentir l'étirement plus puissant. Si vous allez vers l'avant, l'étirement moins puissant. La grenouille, posez le front sur les deux mains. Si vous le sentez, vous pouvez écarter un peu plus vos genoux. Essayez de vous installer dans la posture pour que le travail puisse se faire tranquillement, sans forcer. De toute façon, c'est la gravité qui fait le travail. Petit à petit, reprenez appui sur vos mains et rapprochez les mains de manière à rapprocher également vos genoux. Faites ça lentement parce que c'est un exercice puissant qui étire très fort les adducteurs. Donc, venez vous asseoir tranquillement cette fois sur les talons, les genoux plus ou moins joints. Prenez quelques instants pour laisser les choses se remettre en place, pour se mettre à travailler la posture du cygne, évidemment, qui est la posture phare pour le travail des hanches, le cygne au pigeon, comme vous voulez. Et donc, on va se préparer pour cette posture. Donc, vous êtes assis sur les talons,
Et vous allez glisser, pour commencer, la jambe droite à l'arrière. Et venir vous asseoir sur le talon droit. Poussez la jambe gauche le plus loin que vous poussez à l'arrière. Essayez de garder l'assis, de rester assis sur le talon droit. Et petit à petit, venir vous redresser. Déjà, c'est une bonne préparation. Si vous avez des douleurs dans le genou, éventuellement, vous n'êtes pas obligé d'aller beaucoup plus loin parce que si vous n'avez pas de flexibilité dans la hanche, malheureusement, c'est le genou droit qui va faire le travail. Donc, mais comme il faut essayer petit à petit de développer la flexibilité, vous pouvez quand même y aller petit à petit. Donc, première étape, tirez-vous vers le haut et glissez petit à petit le pied droit. Regardez mon pied droit, je le glisse vers l'avant. N'allez pas trop loin. Allez jusque là où vous sentez que vous êtes à l'aise avec votre genou droit. Éventuellement, prenez un bloc et posez-le sous le fessier droit. D'accord? Ce qui vous permet de maintenir les hanches, si vous voulez, de manière longitudinale. OK? Pas obligé de le faire, mais ça vous permet d'avoir un meilleur alignement. Et ensuite, on va s'étirer vers le haut. Essayez de ressentir si vous pouvez tenir de cette manière. Lâchez les mains, voir si vous avez la structure musculaire. Si vous n'avez pas, posez les mains au sol. Mais si vous sentez que vous avez la structure musculaire, commencez à la travailler petit à petit en vous redressant. Posez les mains éventuellement sur le genou et le pied. Tirez-vous vers l'arrière. Posez les mains au sol. On va maintenant laisser jouer la gravité pour travailler la flexibilité de la hanche droite, c'est de la hanche gauche. Posez les mains au sol et posez le front sur les deux mains. Petit à petit, redressez-vous. Testez à nouveau votre flexibilité, d'accord? Si c'est bon, venez chercher le pied droit avec les deux mains. Vous pouvez, si vous avez mis le bloc en dessous de votre fessier droit, vous pouvez l'enlever et vous asseoir sur le fessier droit. Et venir chercher votre pied droit avec les deux mains. Et petit à petit, emmenez le front sur l'orteil du pied droit. Vous allez ressentir le travail au niveau de la hanche gauche. N'hésitez pas à bien tirer la jambe gauche vers l'arrière. D'accord, là, ça ne change pas. Vous emmenez simplement le front sur l'orteil du pied droit. Ensuite, on revient vers l'avant. On s'étire encore une fois. Et on va glisser le pied droit à l'arrière et venir s'asseoir sur les deux talons. Essayez de prendre conscience du travail qui vient d'être effectué au niveau du côté droit. Essayez de ressentir déjà la différence côté droit, côté gauche. Et ensuite, vous allez glisser la jambe droite à l'arrière. Allez le plus loin possible. Poussez bien votre pied droit à l'arrière. Venez vous asseoir sur le pied gauche. Prenez appui avec les deux mains. Redressez-vous convenablement. Tirez bien la tête vers le haut. Rentrez le menton. On travaille là un peu la flexion arrière. Essayez de rapprocher l'entrejambe le plus possible du sol. D'accord?
Et puis, quand vous le sentez, vous avancez le pied gauche légèrement vers l'avant. N'allez pas trop loin pour ne pas, évidemment, forcer le genou gauche. Ensuite, testez votre flexibilité de ce côté-là également. Redressez-vous convenablement. Mettez les mains en avant. C'est peu importe. Cherchez à voir si votre force musculaire est suffisante. Ça vous permet de prendre conscience de vos résistances, du manque peut-être de force musculaire. Et puis, petit à petit, vous allez poser les avant-bras au sol, poser le front sur les deux mains. Éventuellement, j'oublie de dire, placez un bloc sous le fessier gauche pour avoir un bon alignement. D'accord? Donc, voilà. Et donc, quand vous voulez. On se redresser lentement et travailler convenablement à nouveau la cambrure. Veillez à voir si vous pouvez lâcher vos mains, poser les mains au sol. Hein, étirez-vous convenablement, rapprochez l'entrejambe du sol. Et puis, posez le fessier gauche au sol et venez chercher le pied droit avec les deux mains et amenez le front sur l'orteil ou le pied gauche. Tirez bien la jambe droite à l'arrière. D'accord? Gardez un certain alignement de la jambe droite. Et enfin, dernier redressement. Ramenez le pied gauche à l'arrière et venez vous asseoir sur les talons. On va s'allonger sur le dos, travailler les deux postures finales. On va travailler le demi-pont avec les poussées fondamentales et on travaillera une torsion sur le dos. Donc, pour le demi-pont, allongez-vous sur le dos. Les bras sont le long du corps. Vous pouvez poser les paumes de main sur le sol, mais vous allez ramener d'abord le pied droit et le pied gauche contre les talons, contre les fessiers. Donc, coller dans la mesure du possible les talons contre les fessiers. Ensuite, laissez tomber les genoux de chaque côté et posez les plantes de pied les unes contre les autres. Commencez à pousser sur les plantes de pied. Donc, vous devez arriver à ce que, comme vous poussez les doigts et les paumes de main, vous poussez les plantes de pied l'une contre les autres. Vous sentez la pression des orteils, la pression, si vous voulez, des talons, la pression de la partie extérieure des pieds, okay? Les bords des pieds. Alors, vous rapprochez vos talons au plus près, si vous voulez, des fessiers. Ça, c'est la première opération. Donc, n'oubliez pas, dans tout l'exercice, on pousse sur ces pieds, l'intérieur de ces pieds. Deuxième opération, on va pousser, si vous voulez, les lombes au sol. Et ensuite, on va pousser, si vous voulez, la partie supérieure du dos au sol et coller, si vous voulez, l'ensemble du dos au sol en poussant avec les mains, en poussant avec la nuque. On colle l'ensemble au sol
Et petit à petit, on va essayer, en poussant avec la tête et en poussant avec les bras, de décoller la zone entre les omoplates de quelques centimètres. Donc, poussez bien sur vos pieds, poussez sur les lombes de manière à ce qu'elles restent collées au sol, et poussez avec vos bras et vos mains et les coudes de manière à décoller cette zone entre les omoplates, et poussez avec la tête de manière à essayer d'amener la nuque au sol. Il y a une petite zone qui se décolle et on relâche. Et on va mettre maintenant les genoux les uns contre les autres. Bien serrer les genoux, serrer les pieds les uns contre les autres, serrer l'intérieur des cuisses. D'accord? On va expirer, pousser avec les mains et soulever le bassin progressivement en expirant. On va ancrer ses épaules dans le sol, pousser la tête contre le tapis, ainsi que le cervical. Alors, on monte, si vous voulez, le coccyx, on travaille la rétroversion au maximum, on serre les fesses, on serre les genoux et on pousse avec les pieds dans le sol. Donc les talons, les orteils sont ancrés au maximum dans le sol. Vous devez pousser avec ses pieds et ses orteils dans le sol. En même temps, pousser, si vous voulez, le bassin vers le haut, travailler la rétroversion en serrant les genoux et en poussant avec les mains, les épaules et la tête sur le sol. On tient dans cette posture en expirant, plusieurs expirations, et puis on relâche et on va descendre vertèbre par vertèbre au sol. Et allongez les jambes quelques instants, vous relâchez complètement. Laissez tomber les pieds de chaque côté, relâchez les bras avant d'entamer la torsion sur le dos. Ramenez encore une fois les talons contre les fessiers. Les bras restent en oblique pour le moment. Vous pouvez les mettre un peu plus vers la partie, si vous voulez, demander les bras en croix, mais pas totalement en croix. Je pense qu'il vaut mieux les laisser en oblique. Et vous allez serrer les genoux les uns contre les autres, soulever le bassin et déporter le bassin vers la droite et poser le fessier gauche au sol. Ensuite, vous allez serrer les genoux, décoller les pieds du sol, serrer les genoux, serrer les pieds et laisser descendre les genoux du côté gauche progressivement sans poser les pieds au sol. Vous posez simplement le genou gauche, le genou droit et le genou gauche sont joints, les pieds sont joints. Pour le moment, vous regardez vers le haut, vous regardez vers le plafond. Votre épaule gauche, elle est collée au sol et votre épaule droite, elle va pousser sur le sol de manière à faire, si vous voulez, balancier avec votre genou droit, vos genoux. Donc, vous poussez avec le bras droit de manière à ancrer davantage votre genou gauche et le genou droit dans le sol. Vous allez soulever la tête, tourner la tête vers la droite, poser l'oreille droite si c'est possible sur le tapis, ce qui est difficile. Et puis, vous allez pousser avec le bras gauche, l'épaule gauche dans le sol, de manière à essayer de venir coller l'épaule droite dans le tapis. Donc, je répète, vos pieds ne touchent pas le sol. Vous poussez avec le bras droit de manière à bien ancrer la jambe gauche, les genoux droit, gauche, si vous voulez, dans le sol côté gauche. Et vous poussez avec le bras gauche de manière à tourner la tête vers la droite. Ancrez vos épaules dans le sol au maximum de vos possibilités, ça c'est important. Poussez avec les épaules, d'accord, vers le sol. Tournez la tête vers la droite.
On revient sans poser les pieds au sol. On garde les genoux joints, on serre bien l'intérieur des fesses, et puis on pose les pieds au sol. On va soulever cette fois le bassin, les fessiers, et les déporter vers la gauche, poser le fessier droit, serrer bien les genoux, décoller les pieds, serrer l'intérieur, si vous voulez, de vos cuisses, et puis aller déplacer tout doucement les genoux, les pieds du côté droit, sans poser les pieds au sol, de nouveau. Et vous prenez appui avec le bras gauche, de manière à faire, si vous voulez, contrepoids. Donc, poussez avec le bras gauche, de manière à essayer d'amener le genou droit au sol. Vous allez soulever la tête et regarder du côté gauche, et essayer d'amener l'oreille gauche au sol. Et là, vous poussez avec le bras droit, de manière à tourner la tête vers la gauche. Donc, les deux épaules sont totalement collées au sol. Vos bras sont totalement collés au sol. Vous essayez de coller au sol les genoux. Les pieds sont les uns sur les autres, mais décollés du sol. Ils sont à quelques centimètres du sol. Plusieurs respirations. Et puis on revient tout doucement au centre, sans de nouveau poser les pieds au sol. Et quand on est arrivé au centre, on pose les pieds, on revient avec la tête. Et on va allonger les jambes, les bras le long du corps. On se relâche totalement. On laisse tomber les pieds de chaque côté. On va faire un tour de conscience de relâchement total du corps. Donc, manifestez bien votre intention de relâcher chacune des zones du corps, le haut du crâne, le front, les paupières. Essayez de bien ressentir vos paupières, de relâcher vos joues, migrer vers la mâchoire. Petit mouvement droite-gauche, on relâche bien la mâchoire. Hein? La nuque, côté droit, côté gauche. Petit mouvement de la tête à droite et à gauche. On migre vers l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, la main droite. Hein? On relâche complètement la main droite. Prends conscience de la chaleur ou du froid de la main droite, du pouce, index, majeur, annulaire et petit doigt. Épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire et petit doigt. Essayez de prendre conscience de ce qu'on ressent dans la paume de la main. La différence entre la paume de la main droite et la paume de la main gauche. Et on relâche. On va migrer vers le dos, le haut du dos, le contact avec le tapis, le milieu du dos, le bas du dos. La hanche droite, l'inde droite, fessier droit, quadriceps droit, genou droit, mollet droit, cheville droite, et enfin les orteils. Micro-mouvement des orteils, prendre conscience de chacun des orteils. Le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jambe gauche, genou gauche, cheville gauche,
pied gauche, orteil du pied gauche, deuxième orteil, troisième orteil. Essayez de prendre conscience, de ressentir. Faites un micro-mouvement pour ressentir éventuellement. Et puis on revient simplement à la partie abdominale et essayez de ressentir la dilatation et la contraction de l'abdomen, son mouvement naturel, l'air qui entre par les narines, traverse la gorge. Essayez de ressentir la qualité de cet air, chaud, froid, fluide. Comment il traverse vos narines davantage, vous le ressentez sur la narine droite ou la narine gauche, dans la gorge. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Petit à petit, venez vous asseoir, clôturer cette séance. Gardez quand même les yeux fermés quelques instants, posture assise. Prenez conscience globalement de votre corps, de ce que vous ressentez dans votre corps, globalement, comment vous le sentez en fin de séance. De votre émotion dominante en cet instant. Manifestez votre gratitude au corps, également à vos émotions. Et pour toute l'aide que vous procure le mental, inspirez pour le rond final. Om. Namasté, Yogini et